Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Sandro, nouvelle vidéo liée à la prévention sur l'urbex et le paranormal. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode 1 qui concernait le matériel que je préconise pour la pratique de l'urbex, vous pouvez aller sur cette petite vidéo là et ça vous dirigera directement sur l'épisode. Cette vidéo là sera donc, comme vous pouvez le savoir, l'épisode numéro 2 et nous allons parler du paranormal. Plus précisément sur tous les risques qui sont liés à cette pratique et que les gens oublient souvent avant même de se dire pourquoi je veux en faire, etc. On se retrouve tout de suite après un petit générique. En tout premier, nous allons parler de ce que moi j'appelle le risque premier. Je vous en ai déjà parlé dans la toute première vidéo, très brièvement. On va en parler un peu plus maintenant, c'est-à-dire que le risque premier pour moi, c'est nous, c'est vous. J'explique. En commençant l'urbex, il faut penser, ou le paranormal, de toute façon les deux sont liés, mais il existe de nombreux facteurs qui risquent de vous mettre en danger, vous et les personnes avec qui vous allez sur le terrain. Il y a, pour certains, aucune connaissance du terrain, aucune protection spirituelle. Attention, je n'ai rien contre les personnes qui ne croient pas en Dieu, etc., bien sûr, mais il vaut mieux avoir une petite protection. Je reviendrai sur le sujet. Il y a l'équipement sur soi qui est mauvais, l'équipement que l'on achète ou que l'on veut acheter et utiliser qui n'est pas adapté à ce qu'on veut faire. Et bien sûr, la question est, on ne sait pas pourquoi on veut faire du paranormal. Pour commencer, je pense qu'on devrait parler, à mon sens, d'abord de ce qui est spirituel. Bien sûr, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en Dieu ou une religion quelconque que le paranormal ne peut pas vous attaquer. Bien sûr, on peut penser que le paranormal est religieux, effectivement, puisqu'on parle de Dieu, du diable, etc. Mais le principe est plutôt du mal et du bien. Parce que vous pouvez très bien croire en l'univers et en d'autres choses que Dieu, mais il faut essayer de vous rattacher à une personne, une amie, n'importe, ou à un objet ou quoi que ce soit qui pourrait, grâce à vos intentions, vous protéger en cas de problème sur le terrain. Il y a la mauvaise connaissance ou aucune connaissance des lieux où vous allez. Il faut savoir que chaque lieu a son histoire propre, c'est-à-dire à quoi il a servi, pourquoi il a fermé et ce qui s'y est passé. Alors bien sûr, il peut très bien ne rien s'y être passé par rapport à l'usage du lieu, mais vous ne savez pas s'il n'y a pas eu un meurtre, un suicide, un règlement de compte, n'importe quoi qui n'a pas été mis dans les médias et qui pourrait vous impacter et avoir une entité sur le terrain. Trouvez-vous une bonne façon, ou une bonne raison plutôt, de faire du paranormal. Dites pas je veux juste faire du paranormal parce que ça se fait sur internet, parce que lui le fait. Non. Trouvez-vous une raison valable, qui vous est propre plutôt, on va dire, pour pratiquer cette passion, parce que elle peut coûter très cher en matériel, ça peut coûter la vie. Alors, je fais la petite parenthèse, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, un explorateur urbain a traversé un plancher. Heureusement pour lui, il s'en est tiré, mais il s'en est fallu de peu apparemment qu'il y laisse la vie. Donc sachez que les lieux sont dangereux, et si vous ne faites pas un minimum de choses pour approcher de ce que j'appelle la ligne zéro, du risque zéro, qui ne sera jamais atteinte. Nous ne serons jamais dans le vert, ni dans le paranormal, ni dans l'exploration urbaine. Mais essayez de vous mettre une ligne fictive de manière à être le plus safe possible, le plus sécure possible. La mauvaise connaissance du matériel que vous voulez acheter absolument suite à certaines émissions à la télé.
Il faut savoir que chaque équipement que nous possédons sur le terrain a sa fonction propre et doit être utilisé pour certaines choses. Je reviendrai dans la vidéo qui sera la prochaine sur vraiment l'équipement, à quoi il sert, pourquoi il est utilisé et quels sont les résultats que nous recherchons en les utilisant. Je peux rajouter une petite chose aussi, c'est la condition physique. Alors, vous savez bien que ce soit dans l'urbex ou dans le paranormal, des fois les lieux où nous allons enquêter, on n'est pas censé forcément y être. Et parfois, on a besoin de courir parce que voilà, on se fait courser par les forces de l'ordre, par des propriétaires, par des chiens. Voilà. Et des fois, même des casseurs, des squatteurs, d'autres urbexeurs qui veulent nous emmerder tout simplement. Du coup, les 100 mètres, les 200 mètres qui nous séparent, des fois il y a même plus qui nous séparent de la voiture, c'est très loin quand vous avez un sac de 20, 30 kilos, voire plus sur le dos. Et du coup, vous avez besoin d'avoir un minimum de conditions physiques. Je reviendrai également là-dessus. Donc, comme je le disais tout à l'heure, préparer une enquête, ça prend énormément de temps. Pour la préparer, il y a des choses qui vous permettent de minimiser vos risques qui peuvent se passer sur le terrain. Et notamment les lieux, comment est-ce qu'ils sont, l'état des lieux. Je reviendrai plus tard sur ce genre de points. Mais il y a aussi les pièges. Malheureusement, certaines personnes, pour ne pas avoir de visiteurs un peu indésirables, s'amusent à piéger les bâtiments ou les lieux que vous allez explorer ou là où vous allez faire vos enquêtes. Et il existe toutes sortes de pièges qui sont là pour vous blesser, peut-être voire pire. Un petit exemple sera le bienvenu. Je vous mets un petit morceau de vidéo ici. Et c'est un des exemples que l'on voit beaucoup sur certains réseaux. Ça a tourné sur un en particulier qui est TikTok, comme quoi un piège de ce style-là a été posé. Vous voyez que dans cette vidéo, au moment où la personne s'approche du piège, on voit que s'il ne l'avait pas vu, il aurait pris le piège en plein visage. Au niveau spirituel, cela n'engage que moi, bien sûr, je ne suis pas là pour critiquer celles et ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui ne croient tout simplement en rien. Mais j'estime que les personnes qui commencent à faire du paranormal sans avoir un minimum de protection spirituelle sont inconscients de ce qui peut leur arriver. Tout simplement, pendant une enquête, vous allez rentrer, si vous ne faites pas les choses correctement, l'entité ou les entités présentes sur le lieu peuvent très bien être dérangées, se mettre en colère et s'attaquer à vous. Ça finit par quoi généralement ? Par un accrochage avec une entité. Donc c'est-à-dire qu'elle s'agrippe à vous et vous la transportez avec vous, chez vous, ou une possession, qui est beaucoup plus rare, je vous l'accorde. Mais l'accrochage est beaucoup plus souvent la raison des personnes qui viennent me voir sur les lives et qui me disent j'ai quelque chose chez moi, j'ai été dans tel endroit, il se passe maintenant ça. Et depuis, ils sont perdus. Et des fois, il faut faire une enquête paranormale chez eux pour pouvoir déterminer ce qui est là, pourquoi cette chose est là, ce qu'elle veut, et essayer de la faire partir. Pour la connaissance des lieux, c'est pas compliqué, il suffit d'aller sur internet, vous tapez le nom du lieu où vous voulez aller et vous cherchez son histoire. Faites-vous une carte d'identité du lieu, savoir à quoi il a servi, etc. Pourquoi il a fermé ? Parce qu'il faut savoir qu'un lieu qui est fermé depuis longtemps et qui est ancien peut comporter énormément de risques, dont un, avec le printemps et l'été, il y a le pollen qui pourrait déranger certaines personnes atteintes d'asthme. Et il y a l'amiante. Il y a bien sûr la vétusté des lieux, les objets rouillés, la ferraille qui sort, vous pouvez passer à travers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers un plancher, à travers des escaliers. Tout ça, ce sont des risques qui sont réels, rien à voir avec le paranormal, mais qui peuvent
bien sûr, vous bousillez la soirée. Il y a aussi la présence potentielle d'autres personnes, des urbexeurs, tout simplement, hein, mais qui ne sont pas forcément là pour faire du mal sur le plan général, mais qui, en vous voyant avec peut-être un peu plus de matériel, etc., pourraient avoir des idées mal placées et pourraient s'amuser à vous, au minimum, vous embêter pendant votre tournage, soit peut-être même aller jusqu'à l'agression pour peut-être vous voler votre matériel. Il y a aussi les squatteurs, hein, malheureusement des personnes sans abri qui utilisent le lieu comme moyen d'habitation, histoire d'être protégés, et ils ne veulent pas forcément être dérangés non plus en pleine nuit, ou même en journée si jamais vous faites votre repérage de jour, par des personnes, même s'ils ne sont pas mal intentionnés. La tenue des personnes qui pratiquent au minimum l'urbex et le paranormal, comme je vous l'ai dit dans la toute première vidéo qui se trouve donc ici, vous pourrez voir le matériel que je préconise pour être habillé de façon correcte, parce que comme dit la mode, claquettes, chaussettes, comme j'aime bien dire, et short basket, c'est pas trop la tenue adéquate pour aller dans un lieu qui est, comme dit, en mauvais état, et où vous aurez, comme je pense, première occupation, les tiques, les moustiques, les orties, etc., tout ce genre de choses, plus les vers, le verre coupé, le verre cassé, etc. Donc, pensez bien à vous équiper de manière correcte. J'aimerais aussi qu'on parle de, je ne sais pas si on peut dire de bonnes raisons de faire du paranormal, mais je dirais plutôt un objectif. Je sais qu'il y en a qui vont me sauter dessus. Pour moi, j'estime faire du paranormal à un but scientifique. Ok, le paranormal n'est pas considéré comme une science, je le conçois, je le respecte, bien entendu. Mais j'estime que le fait d'étudier des phénomènes que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, peut être considéré comme une science. Pourtant, on dit bien les sciences occultes. Pourquoi les sciences occultes oui et le paranormal non, alors que c'est exactement la même chose. Mais ça n'engage que moi. Il faut éviter de faire ce genre de choses, comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, éviter de faire le paranormal buzz ou le paranormal au fil de pêche. C'est-à-dire juste faire du paranormal pour que voilà, je puisse faire une vidéo, etc. Le paranormal fil de pêche, c'est le fake. Donc pas de tricherie, ça sert à rien. Enfin si, ça fait venir du monde souvent, mais c'est pas le but, et surtout vous empêchez les personnes qui y croient vraiment de travailler à leur manière et correctement. Avant toutes ces choses, pensez à bien vous renseigner. Vous voulez faire du paranormal, il n'y a pas de problème, il y a des conditions. Vous voulez faire de l'urbex, il n'y a pas de problème, il y a des conditions. Il y a la loi française, qu'on soit d'accord avec ou pas, elle est là. Mais après, l'urbex a ses propres règles, le paranormal a ses propres règles. Faites bien attention. Comme je disais, il y a également la préparation physique. Alors vous allez me dire, beaucoup vont dire, ouais mais tu t'es vu, nanana, c'est pas grave. On peut porter parfois lourd au niveau du sac. Moi je le dis, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de permis, je me déplace la plupart du temps en transport en commun, voire à pied. Et des fois le sac peut peser 20-30 kilos une fois que j'ai tout mon matériel dedans, plus de quoi manger et boire, ça peut monter très très vite. Ensuite, il faut savoir que les distances peuvent être très très longues. Pour ma part, le plus grand que j'ai fait pour faire de l'urbex, c'est 20 km aller-retour. Donc il faut les faire. Il faut savoir que vous êtes sur le terrain entre 6 et 8 heures, que parfois vous ne posez pas le sac. Et du coup, vous l'avez sur les épaules, les cuisses. En fait, votre corps subit énormément. Après, en plus avec la chaleur, l'humidité, la pluie parfois, le vent, tout ça, ça peut jouer sur le moral et sur le mental et peut vous demander d'avoir une condition physique quand même assez correcte. Il suffit que vous deviez grimper un mur, je ne parle pas de casser, mais je parle juste de grimper un mur, de grimper à une fenêtre ouverte. Il faut pouvoir, quand vous êtes tout seul, il faut pouvoir porter votre poids plus le poids du sac. Et si vous devez courir, pareil, il faut pouvoir sauter de cette fenêtre ou s'accrocher et descendre très rapidement. Donc pensez, on ne vous demande pas d'être des chevaux de course, mais pensez
avoir une condition physique, c'est toujours un plus. Donc voilà, pour moi cette deuxième vidéo de prévention sur l'urbex et le paranormal est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser soit en commentaire, soit vous pouvez les poser sur mon profil TikTok en message privé. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à enclencher la petite cloche de notification qui vous permettra d'être prévenu au moment où je posterai de nouvelles vidéos, des shorts, etc. Et surtout, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées. Bienvenue aux personnes qui vont s'abonner ou qui viennent de le faire. Et un remerciement à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, et aussi à mon entourage qui m'aide dans mes démarches qui parfois sont pas très faciles. Ensuite, j'aimerais que vous faites un petit geste aussi, s'il vous plaît. Dans la description de cette vidéo, il y aura un compte TikTok, c'est celui d'Akira. Si vous pouvez aller voir, si jamais vous avez TikTok bien entendu, allez voir son profil, si vous pouvez vous abonner. Elle va pas tarder à commencer un concept normalement, donc elle a besoin de force. Je ne dirai pas plus, ce sera à elle de le faire. Et il y aura une chaîne YouTube également qui est pour Ghost of Urbex, qui est une jeune femme avec qui je discute très souvent, avec qui on parle de projets, etc. au niveau de l'urbex et du paranormal. Et on adore échanger nos idées et on adore s'échanger des manières de travailler. Elle n'était pas faite, on va dire, elle n'était pas prête à faire YouTube. Elle a décidé de se lancer, donc elle aurait besoin de votre soutien. Un grand merci pour celles et ceux qui le feront. Il n'y a rien de payant, tout est gratuit. Un petit clic sur s'abonner. Vous regardez les petites vidéos, un petit like, un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir. Voilà. J'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Haunted Urbex. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao, ciao.